Bienvenue dans la Batcave. Aujourd'hui, nous allons poser donc les outils 357 sur la presse Dillon qu'on a commencé à équiper la dernière fois avec la conversion. Maintenant, ça va être le moment de mettre les outils en place. Que le sens de rotation de la Dillon, c'est comme ça. Donc, le premier outil va être le désamorçage recalibrage. Donc, on prend celui-ci, je l'ai retiré. C'est un outil carbure, on voit la bague qui a été rajoutée à l'intérieur, donc pas besoin de lubrification. Dessus c'est marqué 38357. On le place dans un premier temps. Ça, je mettrai la tige, elle est toute neuve, j'avais dû la casser ou m'en servir pour autre chose, pour un autre outil. Ensuite, on a donc la distribution de poudre qui s'effectue avec notre doseuse. Et ici, on a déjà un embout qui est prévu pour le 357. On la place aussi. Il faudra qu'on mette une bielle ensuite entre la doseuse et ce petit support ici. Vous remarquerez que ici, la vis qui dépasse, j'ai démonté le petit levier qui vient appuyer sur le bras que vous voyez là, ici, pour faire tourner en fait et mettre donc des amorces à chaque fois. Parce que quand on va faire le montage et les essais, on va faire plusieurs coups de levier et je voudrais pas perdre trop d'amorces. En fait, on les perd pas, mais après il faut les remettre dans le tube. Voilà, je vais commencer un petit peu. Dessus, j'ai toujours bien entendu mon petit système d'alarme pour la poudre que vous avez vu dans la dernière vidéo. Autre petit système 357, on a quand même une grande douille et pas mal de poudre, donc je mets mon testeur de poudre, savoir si la poudre a bien été bien au contact ou pas. Alors normalement il me semble que c'est sur cet outil là que ça doit être mis. Non, il me semblait que c'était là ça. Ah oui, si, c'est bien là. Il y a un petit trou qui est prévu à cet effet. On le met là, ça, on le met ici. Et donc en fait le plateau va venir appuyer dessus et ça va sonner. Par différence entre ici, vous voyez la petite bille là, quand mon plateau arrive, il appuie là, il lève le petit woodpecker là, il vient appuyer. Si on est trop haut, donc on arrive sur cette partie-ci, ça sonne. Si on est trop bas, on est plutôt trop bas. Si on est trop haut, on est ici, ça sonne. Si on est juste bien, parce qu'après on va régler via la vis ici, quand on a la bonne dose de poudre, pour que ça tombe pile poil dans le petit usinage. Et là, hop, le truc qui revient, mais ça sonne pas parce que ça n'appuie pas sur l'interrupteur. Pas assez de poudre, ça sonne. Et trop de poudre, pareil. Ça évite les doubles charges. Bon, sur la Dillon, on n'est franchement pas ennuyé avec ça. C'est une petite sécurité. Donc, je mets déjà tous mes outils un petit peu à blanc, présentés dans le sens dans lequel ils doivent être. Et ensuite, donc, on a le distributeur d'ogive là avec la grande tige. Ça, c'est le distributeur d'ogive qu'on a vu aussi dans une des vidéos précédentes. Il nous reste un trou ici qui va être pour tout simplement le siégeur en fait, qui va nous mettre l'ogive en place convenablement. Hop, pareil, je le fais prendre et j'aurai tous mes petits outils dessus. Pour des raisons de praticité, j'ai démonté la doseuse pour qu'on puisse bien voir les outils pour la vidéo. Donc ici nous avons le désamorceur avec son aiguille qui est pas serrée et le recalibrage. Donc là on voit que ça descend ici, voilà. La méthode de serrage, alors déjà ça faut que ça remonte. On monte en butée le plateau, le bélier, ce que vous voulez, enfin vous l'appelez comme vous voulez, le shell holder. On le serre à fond.
on remonte. Et pour retirer, moi je retire généralement, on peut faire une petite empreinte avec un marqueur ici et on fait un quart de tour resserré pour nous rajouter un petit peu de serrage par rapport au jeu. On rattrape les jeux en fait de la presse. Même s'il n'y a pas beaucoup de jeux, ça nous met un petit peu plus de pression. Voilà, pour cet outil là. Ensuite on a la doseuse. On verra après. Et donc celui-ci c'est assez simple. Je retire un petit pion. Je mets donc une douille, un étui, enfin, comme vous voulez l'appeler. On monte à fond, pareil. Ça on le descend. C'est plus simple sans ça. Ça commence à se rapprocher. C'est un outil que je me sers pour plusieurs machines, donc on démonte à chaque fois, hein. On desserre la petite vis ici, ce qui nous permet de le faire pivoter. Une fois que ça sera bien, je resserrerai pour le bloquer à peu près au centre du trou, une petite bielle. Je pense que là, ce qu'on va faire, c'est plus simple. On retire ça. On retire ça. Donc là, on voit le petit contrepoids ici qui vient poser contre la poudre. On est contre, pas la peine d'aller plus loin. Et contre-écrou, on voit ça, parce que ça donne maintenant. Un peu trop. Trop serré, je vais le redesserrer un petit peu. Je passe par en dessous, ça sera plus simple. Pour affiner en fait simplement le réglage de l'outil. Pour un peu beaucoup. Il est déjà passé. Je reviens la récupérer et enfin c'est on voit que ça appuie mais pas trop, donc on est plutôt pas mal. Maintenant on prend la clé de 1 pouce, on vient serrer ça convenablement. C'est serré. Maintenant on n'a plus qu'à remettre ça à peu près centré ici dans le trou. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma clé et serrer cette vis là. Voilà, on a réglé donc le contrôle de poudre. On terminera le réglage avec la bonne dose de poudre, ça c'est à la fin. Là je remets, parce que normalement je le fais dans l'ordre, hein. Je désamorce, je mets la poudre et je fais le réglage dans le même ordre, c'est quand même plus logique. Donc là j'ai remis la doseuse pour pouvoir régler. On va utiliser donc un étui, parce qu'il nous faut un étui hein, dans un premier temps. Donc là moi ce que je fais c'est que je pousse, je vais vous montrer le petit loquet là, ça on peut le reculer et on le met, on met l'étui, et ce qui nous permet de lever. Alors déjà il y a quelque chose qui coince, c'est un autre étui qui nous gêne. Voilà. Là ça sonne parce que forcément il n'y a pas de poudre. Alors ça on peut faire un truc, c'est qu'on lève et on est plus tranquille, ça sonne plus. Voilà. Alors ensuite on regarde, alors là bien sûr 200 fois trop évasé, c'est que la doseuse est trop serrée. Alors le risque, normalement il faut le faire de très haut jusqu'à très bas, parce que là mon étui il sera irrécupérable, hein. Il est beaucoup trop évasé. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Là voilà,
Donc on voit bien déjà que c'est le bon outil qui a été monté. Là, le petit poussoir, c'est bien le bon, parce que ça va très bien pour le 357. Bon, il n'y a plus qu'à desserrer. Alors ce qui est très important, c'est de bien resserrer à chaque fois qu'on fait un essai ces deux petites vis. C'est les deux petites vis qui viennent brider la doseuse sur ce qu'on appelle le die, donc l'outil en lui-même. Si on fait pas ça, on va bien le régler et dès qu'on va resserrer ça, ça va nous changer en fait le réglage. Donc il faut bien présenter, resserrer ça, essayer, redesserrer, re-régler, re-resserrer. C'est un peu, mais c'est surtout c'est qu'au début, hein, on le fait pas toutes les 5 minutes, ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc voilà, là le but, maintenant je vais éloigner, je vais desserrer, éloigner le cône pour que ça évase beaucoup moins. Car le 357, il faut l'évaser un petit peu, surtout que j'ai des douilles en plomb, mais pas non plus excessivement, parce que derrière, il n'y a pas de sertissage, il n'y a rien, il faudra juste le réaligner. Je vous montre ça tout à l'heure. Là, donc, je vais régler cet outil hors caméra, hein, donc vous avez compris le principe. On a aussi donc le distributeur d'ogive qui est déjà réglé, et donc on va pouvoir essayer toute la phase, c'est-à-dire désamorcer, recalibrer, mettre la poudre évasée, vérifier. Maintenant je vais régler la doseuse de poudre et ensuite le contrôleur de poudre. Donc maintenant mon outil évaseur, donc là la doseuse a été correctement réglée. On peut voir ici que pour l'instant ça me plaît, je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, on voit un petit peu l'évasement, il est léger mais il va bien. Ça commence à mettre une amorce, donc on va le finir. Boucher le trou, hop, voilà. Là, celle-là elle est faite. Pour marquer ici, en fait, j'ai retiré ce que je vous disais justement pour pas faire tourner d'amorce. C'est-à-dire que là maintenant, j'ai plus de nouvelle amorce qui va se présenter. Hop, ça se met comme ça. Ça vient pousser sur le petit levier à chaque fois qu'on monte et qu'on descend le bélier. Donc, je remets mon étui. Je peux serrer définitivement mes deux petites vis. Hop. Là, c'est un écrou d'origine Dillon, donc c'est du 1 pouce. Est-ce que je vais pouvoir passer la clé? Je vais passer. Donc, est-ce que je fais? Je m'aligne pour mon petit levier. Hop. Ça, c'est serré. On récupère le levier. Qui est ici. Voilà, avec un petit ressort, tout, hein, c'est tout con. Ça, on le met là. Ici, on lève, on le met en dessous, on clipse la petite partie blanche qui vient coller dedans. Et là, donc, ça nous rappelle notre doseuse. Maintenant, on va mettre les doses. Avant de mettre la dose, autre petite option que je mets, c'est fait en 3D, en impression 3D. Je vais vous montrer, mais c'est quand même pratique, surtout quand on fait des petites doses, parce que là, on peut faire 357, 38. C'est un petit bouchon fait en 3D que l'on vient mettre à la place d'une clé ici, tout simplement. Puis un petit peu, voilà, comme ça se tient tout seul, mais c'est appuyé. Le risque, c'est que là, la dosette soit trop petite et qu'on soit obligé de mettre un tiroir Magnum. Il y a de fortes chances même, parce que je vais mettre de la poudre, mais on en met beaucoup de cette poudre là, donc je vais voir ça. Là maintenant, je mets la poudre et on y va. Donc, avant de mettre la poudre, on va choisir quelle poudre. Donc, pour les poudres Vectan, on a le petit livret avec les différentes doses par rapport au poids et ainsi de suite. Et là, je vais essayer d'utiliser de la 3N37 de chez Vita. Donc, la Vita, par contre, elle, c'est sur mon petit téléphone. Je ne sais pas si on voit bien ici. Hop, je fais ça. Et là, on a donc tous les calibres. On va recharger du 357, on a le 357, et ensuite en fonction de ce que l'on a comme on va dire comme poids de balle, 158 grains, bon c'est pas de la spire mais c'est le poids est le même, et moi c'est de la 3N37, nous voici donc ici, et on a tout le détail, on a notre charge.
ici par rapport à la vitesse que l'on veut atteindre. Voilà. Donc je vais mettre entre 8,2 et 8,8. Alors le poids, faut que je regarde, mais ça doit être en grains, je pense. Voilà. Parce que des grammes, ça ferait beaucoup. Vituerie 3N37. Un peu, hein, moi je ne remplis pas forcément tout de suite. Sauf si je dois vider pour changer le tiroir et mettre un tiroir Magnum, ça sert à rien de devoir tout vidanger. Et de risquer d'en foutre encore plus à côté. On met notre petit système. Et maintenant, on va faire un essai. Allez hop, on essaye. On recalibre. Jusque là, tout va bien. Je vais vérifier. On a bien désamorcé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on pousse. Ah bah non, il n'y a pas de. Alors, c'est une connerie bien sûr. Comme ça, je choisis le moment où je veux le faire. Hop. Ça nous permet d'avoir donc l'étui de boucher pour ensuite monter une seconde fois et là avoir pris de la poudre. Une fois qu'on a notre poudre, donc on est évasé, je pense suffisamment, et on a un petit peu de poudre. Maintenant qu'on a notre poudre, il nous faut une balance. Donc on va peser tout ça. Donc nous avons fait la tare, hein. En fait je mets le petit levier, enfin le petit. Donc je mets la petite coupelle, je fais la tare, on est bien en grain. Alors voyons combien nous en avons. 9. Eh ben on est presque bien. C'est un petit peu trop, moi j'aurais souhaité 8,5. Donc je vais desserrer un petit peu pour arriver à 8,5. Donc pour faire mes essais, j'ai démonté ce qui fait pivoter les amorces et je reviens remettre à la place devant la doseuse. En fait, je baisse mon levier, je récupère à côté parce que j'ai retiré le pion, je mets sur ma balance, je regarde, ensuite je reprends, je rejette dans la doseuse, je modifie mon petit réglage, et quand je modifie mon réglage, je prends pas directement la première dose parce que suivant le remplissage qu'il y a eu, on a pu tasser ou pas. Donc je fais 2 coups à vide que je remets directement et le troisième coup je revérifie ma dose. Et c'est par rapport à ce troisième coup que je règle ou pas ma doseuse. Parce que si je règle dès le premier coup, il y en a toujours trop, donc je referme et au bout du troisième coup on se rend compte qu'on a beaucoup trop refermé. Donc il faut faire le premier coup, on voit, on règle, on fait 2 coups à vide, comme ça, hop, on jette la poudre, on redescend même pas tout à fond, on met comme ça, hop, en deuxième à fond, et là, on peut faire pivoter, et on reprend la deuxième dose, et ça c'est la troisième, et celle-là on la pèse, et on voit ce que ça donne. Là, je suis arrivé à exactement ce que je voulais. Hop, je remets ça dedans. Maintenant, au niveau poudre, on est bon. On passe à la phase suivante qui va être le contrôle de la dose de poudre. Donc, je remets mon étui. Je reprends une dose de poudre. Je passe donc maintenant ici. Ici, je remets le petit pion pour être sûr que mon étui soit bien présenté par rapport en fait au système d'essai. Je rappuie dessus. Et là, il me dit que je suis trop chargé. Forcément, c'était pour du 9 mm avant. Donc, je viens desserrer mon petit écrou qui est au-dessus. Je vais replacer
Je replace donc mon étui. Voilà. Et maintenant, je lève et surtout que je viens serrer. Je centre complètement le petit truc, le petit interrupteur directement dans la gorge du détecteur ici. Là on est vraiment pile poil bien. Je serre le contre-écrou, alors je ne me rappelle plus, c'était bien de l'américain, c'est avec du 10. Ça doit être du 10, quelque chose je pense, donc une clé de 11 va le faire, ouais, c'est ça. C'est léger de toute manière, c'est vraiment pas pour pas que ça bouge, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'effort. Et donc maintenant, on a notre machine qui nous a réglé tout ça. Là, on a bien notre dose de poudre que je vais repeser par acquis de conscience pour être certain que tout va bien. Hop, je remets ça. Voilà, donc maintenant on est plutôt pas mal. On va régler le distributeur d'ogive. Donc, enfin, test. On y va. Maintenant, ça a presque sonné, puis ça s'est arrêté, ça veut dire qu'on a la bonne dose de poudre. On continue. Et maintenant, il nous reste plus qu'à avoir une ogive. Donc, on va mettre des ogives 357. Parce que, alors, en ogive, on a le choix. Moi, je coule mes ogives plomb. Donc, on va mettre des ogives plomb, là, tronconiques. Ce qu'on appelle aussi semi-watt cutter. Mais on a aussi la possibilité de mettre des watt cutters. Tout simplement, moi j'ai du watt cutter de chez H&N pour 38-357 que je vais utiliser aussi. Mais là pour l'instant, on va mettre des ogives. Voilà, celles qu'on a coulées la dernière fois dans une vidéo précédente. En fait, on les a coulées, recalibrées et lubrifiées. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à les poser. Donc je vais les mettre dans notre appareil. Et à mon avis, il est réglé pas convenablement parce que je m'en suis servi la dernière fois. Je pense pas que ce soit réglé, que ça fonctionne tout de suite. On va voir, on va faire un essai. Bon, en fait, Nico est un con. J'avais oublié la goupille. Ce qui fait que les balles que j'ai mises ne tombaient pas. Et voilà, sinon ça se goupille plutôt pas mal, ça descend et on pivote. Voilà, maintenant on va faire un essai global. Donc j'ai mis deux étuis dans le tube et on va faire comme pour de vrai. J'ai toujours pas remonté en fait la petite butée pour les amorces parce que pour l'instant on est toujours en période d'essai et je vais essayer que 2. Ça m'évite de faire tourner les amorces pour rien. Donc là, c'est normal que ça sonne, je mets à fond, mon désamorçant recalibre. J'avais eu un problème d'ailleurs avec ça parce que je faisais mes essais bêtement sans recalibrer. Donc là je mets l'amorce, je pense en faire pivoter une manuellement pour la prochaine. Je mets la poudre, je réamorce maintenant, je check visuellement déjà la dose et tout ça, ouais c'est bon, c'est après le repère que je me suis mis, et on continue. Donc là on détecte bien que j'ai ma bonne dose de poudre, je remets de la poudre à côté et j'évase mais très légèrement. Maintenant c'est fini de ce côté là. On arrive ici, j'ai mis quelques ogives plomb, j'ai resserré. Alors c'est pareil, il faut régler la hauteur pour que vraiment le bout vienne juste renfler légèrement et normalement le miracle va avoir lieu. Voilà, c'est ça que c'est bon. Là ça a contrôlé la dose de poudre. Ici on arrive là. Maintenant on siège. Donc j'ai posé mon outil. Je sais, on a le temps, pas la peine que je parle trop vite.
Donc je pose mon outil assez haut. Ici je desserre ça aussi parce que ça c'est mon siégeur. Ça c'est pour sertir. Je vous explique. Plus on descend l'outil sur le support d'outil, plus on va serrer fort parce que le cône extérieur va venir serrer le côté. Est-ce que j'ai un exemple? Je dois bien avoir un exemple. Un exemple foiré. Est-ce que j'ai un exemple foiré? Oui, j'en ai un bien moche, un plutôt pas mal. Donc voilà. Ça par exemple, c'est ce qui arrive quand on a notre outil qui est trop bas. On a un cône très prononcé. Je pense qu'avec le fond noir, on voit bien. Alors que bon, c'est du 44. Là, je sertis très légèrement, mais normalement, ça ressemble un petit peu à ça, en fait. Plus exactement sur la cartouche qui nous intéresse. Je ne veux pas sertir, et donc, ça me donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va mettre un peu de lumière. Facile. Voilà, on est arrivé. Donc le but c'est de se mettre à la gorge de sertissage, hein, ça a son nom, donc c'est pour ça. Et après on est bon. Et donc là je vais déposer une ogive ici et sertir la collègue d'à côté. Vous avez vu, ça a pivoté. Voilà, même opération. Voilà, la machine à fabriquer les cartouches est terminée, je vais pouvoir me lancer. Maintenant, je contrôle la longueur hors tout des cartouches, très important. Il faut se référer au manuel de rechargement pour avoir la longueur minimum, maximum, un peu comme la longueur des étuis. Et donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à recharger un peu plus en série, on va dire. Alors désolé pour les images, hein, ça bouge un petit peu. La vidéo a été tournée il y a quelques temps, maintenant j'ai un peu plus de matériel et puis je me suis amélioré, je pense. Vous voyez d'ailleurs que derrière il n'y a pas d'étagère, que dans les dernières vidéos il y avait des étagères. En parlant d'amélioration, nous avons un nouveau générique avec un logo pour la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaie d'améliorer toujours les plans, les vues, de faire gaffe à comment je parle et d'avoir du matériel pour faire des vidéos assez sympas. Cette vidéo d'ailleurs est une réponse à un abonné qui me posait la question de la mise au point en fait des outils sur une presse Dillon 650 XL. Donc voilà la réponse. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander, à critiquer positivement, négativement d'ailleurs si vous voulez, mais que je puisse avancer et m'améliorer par la suite. Donc maintenant je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos forums, groupes Facebook de tir et autres. Et donc à bientôt pour de nouvelles aventures.